amis, j'espère que vous allez bien. Première des choses, je veux vraiment vous souhaiter une bonne année 2019 puisque j'ai pas eu le temps de le faire avant vu qu'il s'agit de la première vidéo que je tourne en 2019. Que cette année soit remplie de bonheur, que vous atteigniez vos objectifs et surtout que vous soyez en très bonne santé puisque la santé c'est le plus important. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo que j'avais déjà fait l'année dernière il me semble. Je reviens en fait sur tous les produits par catégorie que j'ai vraiment aimé pendant l'année 2018. C'est pas une vidéo dans laquelle je vais vous présenter vraiment tous les produits que j'ai aimés, c'est vraiment par catégorie un seul produit et c'est pas forcément des produits qui sont sortis en 2018, c'est vraiment des produits que moi personnellement j'ai énormément aimé. Attaque de pigeons. Que j'ai vraiment aimé en 2018, donc il y a des produits qui sont sortis avant, il y a des produits qui sont sortis en 2018 je crois, même s'il n'y en a pas beaucoup. Donc bref, à chaque fois, pour chaque catégorie, j'ai sélectionné un seul produit, même si j'ai un petit peu triché et que j'ai d'autres produits à vous montrer rapidement. Et il y a également un produit que j'ai pas compris en fait, je l'ai vraiment pas aimé et pourtant tout le monde l'apprécie. Donc voilà, je voulais juste vous le montrer dans cette vidéo puisque je vais pas faire de vidéo de flop de 2018 parce que j'en ai pas tant que ça. Mais ce produit là c'était vraiment obligé que je le passe quelque part parce que j'ai pas compris. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Première catégorie, puisque on commence avec ça je pense, c'est la primer, donc primer ou base, c'est pareil. Donc moi j'ai pas vraiment de base qui m'a époustouflée en 2018 à me dire oh my god c'est la meilleure base. J'en ai pas testé énormément non plus, j'ai celle de chez Catrice que vous avez déjà vu dans mes tutoriels et sinon j'ai celle-ci, donc la Infaillible primer de L'Oréal qui n'est pas sortie en 2018 je crois, qui est beaucoup plus vieille, que j'ai depuis beaucoup plus longtemps que ce qu'il ne faudrait mais que j'essaie de terminer, donc c'est celle que j'ai le plus utilisée en fait, c'est pour ça que je l'ai choisie comme base de l'année on va dire. C'est celle que j'utilisais dans quasiment tous mes tutoriels, j'utilise soit celle-là soit la Catrice parce qu'en fait c'est les deux seules que j'ai. Et même si elle est pas oufissime, elle est déjà mieux que la Catrice. En fait, je trouve que le fait que ce soit en format tube soit déjà beaucoup plus pratique en fait. Et bon, je trouve qu'elle est quand même bien, mais elle me fait graisser le visage. Ça c'est normal, c'est ma peau. Mais voilà, donc celle-là c'est la base que j'ai sélectionnée pour mettre donc dans la meilleure base de l'année 2018, même si je trouve pas que ce soit non plus la base révolutionnaire. Ensuite, la catégorie fond de teint. Donc fond de teint, j'en ai testé pas mal cette année puisque vous avez vu des live tests sur ma chaîne. Il y en a que j'ai testé moi aussi de mon côté. Et il y en a un que j'aime beaucoup mais je peux pas vous le présenter aujourd'hui parce que déjà j'ai pas fini de le tester et qu'en plus il y aura une vidéo entièrement dédiée à ce produit et à toute une collection de produits, donc je peux pas vous en parler pour l'instant. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment le produit pour le visage parce que c'est pas un fond de teint que j'ai le plus utilisé et notamment surtout cet été et un petit peu le début d'automne, et puis il m'arrive encore de temps en temps de l'utiliser. Il s'agit en fait de la CC crème anti-imperfection de la gamme Visibly Clear de Neutrogena. J'avais fait une vidéo sur ce produit en disant que je ne l'aimais pas et je me suis fait tuer un peu parce que les gens me disaient oui mais tu comprends, c'est une CC crème, c'est pas censé être méga couvrant, etc. Bah écoutez, depuis je l'ai réutilisé et je l'ai utilisé tout cet été, je l'ai utilisé au printemps aussi. Et il me semble que l'année dernière quand je travaillais en début d'année, je mettais pas de fond de teint, je mettais ça aussi. En fait, ce que j'aime, c'est l'aspect léger parce que maintenant que ma peau a beaucoup moins d'imperfections, j'ai beaucoup moins de choses à cacher. Bon, là aujourd'hui j'ai quelques imperfections ici là notamment. Donc je l'ai pas mis aujourd'hui, j'ai mis un fond de teint aujourd'hui, mais ce que je veux dire c'est que j'ai beaucoup moins de choses à cacher et que donc du coup elle me correspond mieux vu que moi la fois où je l'avais pas aimée c'est parce que je trouvais qu'elle était pas assez couvrante et qu'elle était pas assez matifiante. Bon, matifiante c'est toujours le cas, hein, c'est une CC crème. Après c'est censé hydrater etc. Et j'ai une peau très grasse. Donc forcément. Mais je la repoudre plusieurs fois et comme je vous dis l'été en fait, déjà de base l'été on brille. Donc ça me dérange beaucoup moins de la porter en été quand je sais que de toute manière on va tous briller donc ça me dérange pas trop. Que en hiver où c'est que je vais devoir la repoudrer plusieurs fois. Donc c'est pour ça que je l'ai bien aimé cet été. Et que donc du coup je l'ai mis dans le meilleur fond de teint même si c'est pas un fond de teint. Après niveau fond de teint cette année j'ai pas eu de coup de cœur énorme. Si ce n'est le produit que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. Mais là j'ai testé énormément de fond de teint et j'ai pas trouvé encore le fond de teint qui me correspond à 100% quoi. Donc. Anti-cerne, j'en l'ai plus mais je vous mets une photo ici. C'était le Fit Me de Maybelline que j'ai utilisé pendant je ne sais combien de temps. Là j'en ai plus et comme j'en ai d'autres à terminer même s'ils sont trop foncés, je m'efforce à terminer parce que j'ai énormément de maquillage
je surconsomme et c'est pas possible, donc j'essaye vraiment de terminer ce que j'ai avant d'en racheter. Donc c'était le Fit Me de Maybelline que j'ai utilisé genre vraiment tout le temps. Je l'aime beaucoup trop, je trouve qu'il a une super bonne couvrance, il hydrate le dessous des yeux et en plus de ça en fait même moi quand je me maquillais pas beaucoup et que je voulais quand même avoir une très bonne couvrance, je mettais le Fit Me partout sur mon visage et en fait ça me suffisait, donc c'est vraiment l'anti-cerne que j'ai préféré en 2018 et bah là je l'ai plus donc je peux pas vous le montrer, mais si je devais en choisir un ça serait vraiment celui-là parce qu'après un autre anti-cerne, ah si, j'ai celui de chez Rimmel que j'ai mis aujourd'hui, c'est une catastrophe. Je vous mettrai la photo parce que j'ai oublié de le prendre. Cet anti-cerne c'est une catastrophe, genre je comprends pas comment j'ai fait pour l'aimer avant parce que je l'ai utilisé dans beaucoup de vidéos. Une catastrophe, c'est pas possible. Meilleure poudre, donc du coup moi c'est la Infaillible, et puis je sais pas si c'est la Infaillible 24 heures, enfin je sais pas, c'est celle-ci de chez L'Oréal, donc c'est une poudre que j'utilise depuis super longtemps, je pense que ça se voit, j'en ai deux et les deux sont super creusés. C'est une poudre qui apporte une couvrance, je vous l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est une poudre qui apporte une couvrance et donc du coup une couvrance supplémentaire, donc ce qui fait que vous pouvez mettre un produit qui est pas forcément super couvrant de base et ensuite appliquer la poudre par dessus, ce qui fait qu'en fait ça va vous créer en fait de la couvrance quoi, et je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est super finie, elle matifie pas forcément toute la journée mais je la trouve quand même vachement bien, donc c'est pour ça que je la mets dans les meilleures poudres et c'est sûr que de toute manière je m'orienterai pas vraiment vers d'autres poudres parce que comme je vous dis j'en ai beaucoup, mais celle-là c'est vraiment celle de toutes celles que j'ai testées. Peut-être il y a aussi la Bourjois, sauf que en fait moi elle est trop foncée donc du coup je peux pas vraiment trop l'utiliser en ce moment. Mais je la trouve vachement bien aussi, mais voilà, je peux pas vraiment donner mon avis vu qu'elle est trop foncée donc. Mais en tout cas non, celle-là ça reste la meilleure que j'ai testée et que j'ai utilisée en 2018. Meilleur blush, je vous laisse deviner, vous avez 5 secondes. Ok. C'est le Papa Don't Peach de Too Faced. J'en parle tout le temps, je l'ai dans toutes mes vidéos. J'ai 12 millions de blushs, mais il n'y a que celui-là que j'utilise. C'est le seul qui me correspond, c'est le seul que j'aime trop. Et je crois que c'est mon préféré de toute ma vie en fait. Genre je le trouve parfait pour ma carnation de peau et je pense qu'on peut voir que je l'aime beaucoup. Et je l'utilise, je l'ai aujourd'hui, voilà. Je sais pas s'il va se voir parce qu'aujourd'hui le teint c'est une catastrophe, mais je l'aime beaucoup en fait. Je trouve que pour les peaux claires il y a souvent des blushs qui sont soit trop foncés, soit trop clairs, et je sais pas, j'ai un problème avec les blushs, il n'y a que celui-là qui me correspond vraiment. Donc forcément il était déjà l'année dernière je crois dans mes favoris de l'année il me semble qu'il y était, et il a été dans mes favoris quasiment à chaque fois que j'ai fait des favoris de moi en fait, il est tout le temps dedans et je l'aime trop en fait. Je trouve que en plus le packaging est mignon, mais je trouve que c'est vraiment le blush qui me correspond le mieux. Meilleur highlighter, pareil, je l'ai placé dans tous mes favoris des mois que j'ai fait, donc j'en faisais pas tous les mois des favoris, mais chaque fois que je faisais des favoris il me semble qu'il y était, je l'ai depuis mars ou avril je crois. C'est le Parisian Light de Becca et Sananas, donc voilà, rien à dire. Je l'ai pas mis aujourd'hui, aujourd'hui c'est un NYX que j'avais eu dans le calendrier de l'avant que j'ai mis, mais je trouve qu'il ressemble quand même, à celui-là le NYX. Mais celui-là il est magnifique quoi, genre pareil, en fait les highlighters, j'étais pas une grande fan d'highlighter, parce que moi les teints mat ça a toujours été ce que je préférais, parce que comme j'ai une peau qui brille énormément forcément, mais depuis cet highlighter là j'arrête pas d'en acheter en fait de toutes les couleurs possibles, et celui-là en fait c'est mon préféré, genre je le trouve vraiment magnifique, il a des reflets, c'est incroyable et il est vraiment d'une beauté, c'est pas possible quoi, genre je le trouve magnifique, vraiment. En fait mais par contre il était super cher, qu'on soit d'accord, mais je sais pas, genre ça fait presque 1 an que je l'ai et on n'a même pas atteint le pan quoi, on est toujours sur la poudre donc je trouve ça ouf et voilà, bref, c'est mon favori highlighter de l'année. Bronzer, ça fait pas super longtemps que j'utilise les bronzers et j'avais une poudre c'était qui? Je me rappelle plus, c'est pas Bourjois, je crois, je sais plus, que vous avez déjà vu dans des vidéos de toute façon. C'est celle qui est coupée en 3 là, mais c'est pas un bronzer je crois, il me semble que c'est je sais pas trop, je m'y connais pas, bref, c'est pas un bronzer donc c'est pour ça que je l'ai pas mis là-dedans. Moi j'ai décidé de mettre le Oula de Benefit parce que tout le monde l'aime et que tout le monde l'utilise et c'est vrai qu'il est cool. Aujourd'hui je l'ai mais j'ai forcé je crois beaucoup trop, dans le retour je parais orange, mais je l'aime bien parce qu'en fait je trouve qu'il est facile à estomper.
Il accroche pas sur le teint quand on le met, parce que des fois il y en a certains quand on le met on peut plus l'estomper parce qu'il est complètement accroché et genre impossible de l'estomper. Lui non, c'est pas le cas, je trouve qu'il est plutôt bien et que même pour les personnes qui débutent, bah il est facile à utiliser en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Après je crois que c'est le seul bronzer que j'ai dans ma collection, donc en même temps c'était facile aussi. Mais voilà, je l'avais, et en plus ça c'est un échantillon que j'avais, je l'ai depuis super longtemps et genre pareil ça ne trouve pas, enfin on voit encore à la limite le Oula qui est marqué dessus. Meilleure base pour les yeux, j'en ai pas du tout et j'ai un produit à vous présenter, c'est ce produit là que je déteste au plus haut point. En fait, quand je faisais des commandes, je suis passée gold là chez Sephora l'année dernière, mi-l'année dernière, bref. Et du coup je pouvais acheter des produits, des miniatures en fait, et ça me revenait moins, enfin ça me revenait pas si cher que ça puisque j'avais pas les frais de port à payer. Et donc c'est pour ça que j'ai acheté beaucoup de produits à l'unité, enfin bref. Et du coup il y avait une base pour les yeux qui m'intéressait, mais j'avais pas envie de la... Enfin j'avais pas pensé à la commander quand je faisais des grosses commandes en fait. Donc du coup je me suis dit bah je vais l'acheter, comme ça on verra ce que ça donne. Donc c'est la Primer Potion de Urban Decay, dont tout le monde parle, tout le monde en est dingue, tout le monde l'utilise. Je déteste ce produit au plus haut point en fait. Genre je comprends pas comment on peut l'aimer. En fait je la trouve grasse et je la trouve collante et je sais pas, j'aime pas du tout ce produit. Genre je comprends pas pourquoi tout le monde en parle en fait. Et à chaque fois que je l'utilise, je loupe mon make-up. Genre à chaque fois. Y a pas une seule fois où je l'ai utilisé, j'ai réussi à faire mon make-up, pas du tout. Ça en fait ça fait comme une texture, je sais pas comment expliquer, mais je sais pas, comme de la purée quoi, genre je sais pas, je comprends pas et je ne l'aime pas du tout. J'ai essayé d'utiliser plusieurs fois, mais là je crois que définitivement ça va partir à la poubelle parce que ça me gonfle. Donc non, je sais pas du tout pourquoi tout le monde l'aime, mais là ça, ce produit là, horrible. J'ai pas fait meilleur fard à l'unité parce que j'utilise pas trop des fards à l'unité, pour vous mentir, en fait j'en utilise même jamais. J'en ai beaucoup mais je les utilise pas, je sais pas pourquoi. Mais du coup j'ai fait meilleure palette de l'année. Alors déjà en fait j'ai fait par rapport aux palettes que j'ai le plus utilisées. Et il y en a une qui est ressortie parce que j'ai énormément de palettes. Je sais pas si vous le savez mais j'en ai beaucoup. Et j'en achète tout le temps. C'est genre vraiment une obsession qu'il faut que je canalise en 2019. Mais j'ai regardé celle que j'ai le plus utilisée en fait, et c'est la White Peach de Too Faced qui est sortie l'année dernière. C'est celle que j'ai le plus utilisée quand je partais travailler et tout, parce que je trouvais qu'elle était facile à utiliser. Donc voilà, donc ce fard là a pris très cher. Je vous avais fait 2 make-up avec cette palette d'ailleurs, il fallait que j'en fasse une troisième, mais je suis plus tant inspirée que ça. Mais en fait c'était la palette que je trouvais le plus facile à utiliser le matin quand on se réveillait, qu'on savait pas quoi faire. Donc c'est celle-là que j'ai mis en meilleure palette de l'année. Pour moi ça a été une très bonne surprise parce que à la base je pensais pas l'aimer puisqu'elle est sortie en même temps que la Just Peachy Matte, et moi je pensais vraiment que ma préférée ça allait être la Just Peachy Matte. Or qu'en fait la Just Peachy je l'ai quasiment jamais utilisée, et celle-là par contre je l'ai saignée de malade. Donc moi ma préférée de cette année c'est celle-là. Donc c'est la White Peach. Mais il y a 2 palettes que j'ai eues en fin d'année, donc je n'ai pas pu les placer dans mes préférées de 2018 parce que tout simplement je les ai eues en fin d'année, donc je trouverais pas ça logique. Donc il y a la Gingerbread que je vous ai présentée il y a pas très longtemps. En fait je trouve que cette palette là elle est magnifique, et je pense que si jamais elle était sortie avant, bon c'est pas possible, mais si elle avait été sortie en début d'année dernière ça aurait été ma préférée de l'année, c'est obligé. Parce qu'en fait elle est vraiment dans les teintes que j'adore porter et que je porte super facilement en fait. Et elle est vraiment magnifique, et cette couleur là, une folie, je vous l'ai déjà dit, mais je l'aime beaucoup, et je pense que vraiment il y a des chances pour qu'elle y soit l'année prochaine dans mes préférées de l'année 2019, sauf si j'ai un énorme coup de cœur pendant l'année, mais bon, celle-là je l'aime beaucoup, et bon là j'ai pas pu la mettre parce qu'elle est sortie en fin d'année, donc ça semblait pas logique. Et pareil en fait elle est sortie en fin d'année, donc je peux pas la mettre dans ma préférée parce que c'est pas logique, mais c'est la New Nude de Huda Beauty, que j'ai utilisé pour maquiller aujourd'hui. En fait depuis que je l'ai, j'aime trop les make-up que je fais avec en fait. Je me la pète peut-être un peu, mais en fait je trouve qu'elle est super facile à utiliser et que n'importe quel make-up que vous faites avec est réussi quoi. Elle est magnifique, et en fait il y a des finis qui sont grave intéressants, genre ceux-là là. Les 4 là ils sont super intéressants, et là c'est des paillettes pressées, c'est sublime, genre j'ai jamais vu ça de ma vie.
et elle est super intéressante et elle est grave facile à travailler et tout, donc j'aime beaucoup. Là pareil, je vais travailler très dur dessus, mais je vais vous sortir plein de looks avec parce que je l'aime énormément et je pense qu'il y a vraiment des trucs de malade à faire avec cette palette là. Par contre, le concealer là en bas, il me dégoûte un peu parce qu'il prend toutes les poussières et les paillettes, ça me dégoûte. J'ai attaché mes mèches rebelles parce que ça me saoulait. Donc là on en vient au mascara, donc dans la suite logique des choses. Donc mascara, j'en ai deux, dont un qui était déjà dans mes favoris l'année dernière, je me demande pourquoi. Donc je pense que mon préféré c'est le Better Than Sex de Too Faced, puisque genre c'est le mascara que je ne comprends pas. Je sais pas comment il fait pour faire de si beaux cils. Il a limite un effet faux cils et je trouve ça incroyable. C'est un des seuls mascaras que je trouve qui a ce rendu là et c'est genre méga beau. J'aime trop ce mascara là. Donc forcément bah, c'est obligé qu'il se place, qu'il soit dans la vidéo et qu'il se place en premier. Mais il y a un mascara qui m'a vraiment étonnée cette année. Donc c'est un qui est sorti il n'y a pas très longtemps si je me trompe pas. Il est sorti en octobre je crois, je suis pas sûre. C'est le NARS Climax donc, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Que j'ai eu en format échantillon dans une de mes commandes et je l'aime beaucoup. En fait je trouve qu'il a un côté Better Than Sex mais genre... la brosse c'est particulière aussi, enfin je sais pas vraiment comment vous expliquer parce que déjà je suis pas forte pour expliquer les choses. Mais je sais pas si vous voyez la brosse comme elle est. Elle est vachement fournie et puis je sais pas, il y a comme les picots, genre ils sont comme... ils enveloppent vos cils et en fait ça donne un volume de malade. Donc je trouve qu'ils sont proches, mais mon préféré ça reste le Better Than Sex puisque du coup c'est celui que j'ai le plus utilisé et que j'ai en grand format donc. Mais quand même je pense que j'irai acheter le grand format du Climax de NARS parce qu'il a l'air vraiment bien. Et je pense que, bah déjà celui-là me dure super longtemps mais je pense que ça peut être intéressant de l'essayer genre en grand format pour voir s'il a le même rendu. Parce que des fois les produits en petit format ils ont un rendu de malade et quand tu les achètes en grand format c'est de la daube. Donc à voir. Meilleur eyeliner, si vous suivez mes vidéos je pense que vous savez déjà le résultat. L'année dernière c'était un de chez L'Oréal je crois. C'était le Super Liner il me semble. Mais cette année j'ai fait une découverte de fou pendant les soldes. En fait j'avais acheté, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo test en plus là-dessus. J'avais acheté les fingertips de chez Sephora. Donc en fait ce sont des eyeliners que vous emboîtez sur votre doigt et que vous utilisez en fait pour tracer un trait comme ça quoi, genre normal. Et quand j'avais testé le bleu je me suis dit waouh c'est vachement sympa comme technique et tout, c'est grave rapide, c'est grave facile et tout. Et je me suis dit il me le faut en noir et pendant les soldes de cet été ou cet hiver je sais plus, je l'ai acheté en noir et je peux vous dire que mon eyeliner a changé de tout au tout. Et dans mes vidéos en fait vous voyez que je galère clairement plus à faire mon eyeliner. Si on prend mes premiers tutoriels qui sont pas terribles, les traits d'eyeliner sont bizarres. Mais là tout a changé en fait, genre j'ai l'impression que je ne peux pas me louper avec ça. Je sais pas si c'est le fait que ce soit emboîté sur le doigt et que donc du coup tu fais comme si tu allais dessiner avec ton doigt ou je sais pas du tout. Mais en tout cas genre ils sont juste super pratiques donc moi j'ai que le noir et le bleu. Je voulais acheter le doré il me semble mais je l'ai pas acheté, je sais pas pourquoi. Mais bon bref en tout cas c'est ça et si jamais vous galérez à faire vos eyeliners, essayez ça, je pense que ça peut vraiment vous aider, je trouve ça super pratique et grave rapide. Meilleur fossile, et c'est les fossiles que j'utilise dans toutes mes vidéos où je fais des make-up avec des fossiles. J'ai pas la pose à 100% des fossiles, j'ai même pas du tout à 80%, je pense que je dois être même 70%, mais ceux-là je les trouve vachement faciles en fait à poser, à porter, je les trouve vachement bien en fait, je les aime beaucoup. C'est les 234 Extra Long de Better et je les ai achetés en Espagne, je crois que c'est une marque espagnole il me semble. Ouais c'est une marque, non en Suisse, fabriquée en Suisse, je sais pas, bref. En tout cas, ah bah ils se sont barrés, bah oui. Je sais pas comment vous les montrer parce qu'en fait normalement il y a la colle qui tient les fossiles, voilà ils sont comme ça. Et j'en ai eu à Noël d'autres paires, je peux vous montrer et je trouve que toutes les paires de ces fossiles sont grave bien. Donc ça c'est les 234 que j'utilise dans tous mes tutoriels. Et à Noël j'ai eu les 230 qui sont plus fournis et qui ont l'air bien quand même, mais un petit peu peut-être trop fournis, je sais pas. Et là c'est les 232 parce qu'en fait ma soeur avait acheté les 232 et je les lui ai cassés. Voilà donc là j'ai ces deux paires
que je vous montrerai dans une vidéo. Mais là voilà, moi mes préférés de l'année c'est les 234, c'est ceux que j'ai le plus utilisé dans mes tutoriels et tout, et c'est ceux que je préfère en fait, parce qu'ils sont vachement longs et ils sont faciles à poser. Ils sont même peut-être un petit peu trop longs, faudrait que je coupe juste le dernier pour qu'ils soient un petit peu plus courts sur mes yeux, sur les petits yeux. Mais voilà, ça c'est mes faux sites préférés et je crois qu'ils sont disponibles sur les sites de Make It Beauty, mais je suis pas sûre. De toute façon à chaque fois je vous mets les produits, la liste des produits en barre d'infos avec des liens pour les acheter, donc si ça vous intéresse allez voir en barre d'infos. Meilleur rouge à lèvres raisin, alors j'utilise pas trop de rouge à lèvres raisin, je dis ça alors qu'aujourd'hui j'en ai utilisé, mais sinon j'utilise pas vraiment trop parce qu'en fait je trouve que la tenue est pas bonne et que donc du coup moi ça m'énerve de rentrer le soir et de voir que j'ai plus rien en fait, ça me saoule. Et du coup je me suis dit quel est celui que t'as porté le plus dans l'année, même si t'aimes pas trop ça. Il y en a un qui est sorti, alors il me semble que c'était une édition limitée, donc je suis pas sûre que vous puissiez le retrouver. Je vois pas en fait si c'est marqué édition limitée, comme il a le packaging noir en fait, je pense que c'était quand même une édition limitée. En fait c'est la teinte de chez MAC et c'est en fait un nude, mais un nude froid que j'aime trop en fait. Et je trouve que c'est un rouge à lèvres, même si je le mets, même si ça en va, je sais pas, comme c'est un petit peu plus que la couleur de mes lèvres, ça se voit pas tant, enfin en tout cas c'est celui que je préfère. Donc c'est un fini, c'est pas un fini mat pour une fois, c'est un amplified cream et c'est en fait un fini qui brille légèrement sur les lèvres et je l'aime beaucoup en fait, je trouve qu'il est magnifique. Et en fait quand je regarde comme ça, à mon avis c'est exactement la même couleur que le rouge à lèvres mat que je vais vous présenter. Donc ça c'était mon rouge à lèvres raisin préféré de l'année. C'est celui que j'ai le plus utilisé, voire même le seul que j'ai utilisé. Peut-être pas le seul parce que j'en ai utilisé quand même pas mal, mais un de ceux que j'ai utilisé le plus. Et on en vient au rouge à lèvres liquide qui est exactement de la même couleur que le rouge à lèvres raisin. Génial. Donc c'est celui de chez Kat Von D, donc c'est le Lovecraft que j'avais acheté suite à une vidéo que j'avais vue d'une youtubeuse qui s'appelle Justine je crois. Je me rappelle plus du tout mais il me semble qu'elle s'appelle Justine. Je sais plus, et en fait elle a présenté ses rouges à lèvres préférés je crois, et il était dedans et je me suis dit putain celui-là il est magnifique. Moi le premier Kat Von D que j'avais testé c'était, je sais plus, j'avais fait une vidéo de toute manière où je le testais, je me rappelle plus la teinte, c'était un rouge bordeaux de ouf, et celui-là en fait c'était un nude et ça m'intéressait parce que je porte plus de nude que de bordeaux quand même, je dois vous avouer, et ouais il est juste un petit peu plus foncé quoi. Et cette couleur elle est magnifique et je l'utilise très souvent en vidéo. Il me semble que ma dernière vidéo je le porte d'ailleurs. Et waouh, il est vraiment beau. Ils sont tellement proches, ils sont juste lui il est juste un petit peu plus foncé, mais c'est le genre de couleur que je porte quoi, bref. Et en fait les Kat Von D je trouve qu'ils sont bien, ils assèchent sans trop assécher. Je pense que si on a une routine régulière pour les lèvres, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais si on a une routine régulière, qu'on les exfolie souvent, qu'on les hydrate les soirs avec des baumes à lèvres qui tapent vraiment beaucoup, et que la journée, les journées où on met pas de rouge à lèvres, on utilise des baumes à lèvres. Je pense qu'on doit pas vraiment les sentir sur les lèvres, etc. Moi c'est vrai que j'ai énormément de problèmes avec mes lèvres qui sont super sèches tout le temps, bref. Donc c'est pour ça que moi ils m'assèchent un petit peu, mais sinon ils sont assez confortables je trouve. Voilà, j'en ai terminé, je vous ai absolument tout présenté. Bien évidemment il y a d'autres produits que j'aime bien, mais ça n'a pas été des énormes coups de cœur comme je vous ai dit. Si j'avais dû faire une vidéo sur tous les produits coup de cœur de l'année, je crois qu'on n'en aurait pas fini. J'en ai beaucoup. Il y a beaucoup de produits qui sont sortis cette année, j'en ai acheté beaucoup. Pas tout parce que je crois qu'on peut pas tout acheter. Mais je me rends compte de plus en plus que j'ai beaucoup trop de maquillage et qu'il faut que je me stoppe parce que j'ai plus de quoi le stocker déjà. Ça devient embêtant. Et qu'en plus de ça, je me servirai jamais de tout ça dans toute ma vie. Donc en 2019, je vais me calmer, je crois. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, parce que je n'ai pas encore pris la résolution de récupérer les dimanches de toutes les semaines. Je sais pas trop encore comment je vais faire pour poster mes vidéos. Je sais pas, franchement, j'ai pas encore réfléchi à ça. Mais du coup, je vous poste une vidéo quand je peux. Voilà, on peut pas dire mieux. Dans une prochaine vidéo, en attendant, prenez soin de vous.